Une technique qui est de plus en plus enseignée, répandue à l'échelle internationale, c'est la méditation. Est-ce que vous faites de la méditation? Est-ce que vous pratiquez ou vous avez déjà pratiqué la méditation? Ton expérience à toi? Moi, j'ai pratiqué pendant des années la méditation. Alors, on va dire, partons du début. Au début, c'est ma petite sœur qui méditait. Et elle me racontait ses expériences. Je me disais, mais tu fais comment quand tu médites, quoi? S'asseoir, penser à rien, ça doit être terriblement chiant. J'ai tellement de choses à faire, moi, j'arriverai pas. Et puis, tellement tout le temps de penser que ça doit être difficile. Et puis, quelques années après, bah, je m'y suis mise finalement parce qu'elle découvrait des choses tellement incroyables, même de son passé à elle. Elle a découvert des choses sur, bon, bref, des choses de son histoire en tout cas, et que moi je connaissais. Donc j'ai pu voir qu'en fait, on peut vraiment retrouver des parties de son inconscient en allant méditer. Donc là, je dois dire que ça m'a interpellée. Et moi qui ai toujours été très curieuse et qui avait envie de comprendre la psyché humaine, je me suis dit, bon, bah, obligé, quoi. Il faut que je m'y mette. Alors, c'est vrai que les débuts étaient très difficiles. 10 minutes de méditation avec les bouddhistes. Heureusement, on marchait entre deux, parce que alors, les 10 minutes où je devais être assise, c'était long, il y a des douleurs partout, etc. etc. Puis après, bon, j'ai utilisé différentes approches, etc. Et petit à petit, ben, en faisant aussi des guérisons en parallèle, avec tout un tas de techniques, ça m'a permis d'aller de plus en plus profondément dans la méditation. Je dois dire que le chamanisme m'a beaucoup aidé parce qu'avec les rythmes du tambour, ça a permis de calmer un petit peu le mental. Donc ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent aussi avec la musique, avec des supports, entre guillemets, parce que c'est plus simple. Et tu viens de le dire, l'une des raisons qui nous amène à méditer, c'est pour calmer le mental, parce que on pense à plein de trucs, on est dans un état de stress et on souhaite comme se dégager, se libérer, faire de l'espace, se retrouver finalement. Mhm. Oui, quelle que soit la motivation, ça peut être apporter plus de focus, ça peut trouver plus de calme, ça peut être pour apprendre à gérer le stress, pour apprendre à gérer nos émotions, tout ce qui nous active comme ça chaque jour et qui nous épuise. Et c'est vrai que ça fonctionne. Disons, moi, la deuxième partie de ce que j'ai découvert et expérimenté dans la méditation, c'est les moments où je pouvais prendre conscience. C'est comme si l'œil de ma conscience devenait comme ça plus ouvert et je commençais à me rendre compte de certains comportements ou certaines émotions, parce qu'à un moment donné dans la journée, quand je me pose à faire la méditation, il y a un truc qui me dérange, il y a une tristesse qui est là, ou une petite appréhension, une petite angoisse. Puis en fait, quand je remontais, j'arrivais à déterminer, ah, ça a commencé là, parce qu'il s'est Mhm. passé ça, parce que telle personne m'a dit ça, ou parce que j'ai eu une nouvelle. Et petit à petit, j'ai été capable comme ça de remonter le chemin de qu'est-ce qui générait les émotions. Parce que souvent, en fait, je me rendais compte à un moment donné dans la journée que j'avais une émotion qui était là, latente, sous-jacente. Je ne sais pas pourquoi, je suis de mauvaise humeur, mais je ne sais pas pourquoi. Puis du coup, ça va péter sur un truc qui n'a rien à voir. Et donc là, avec la méditation, ça me permettait de refaire ce cheminement inverse et de prendre conscience de mes émotions. Parce Le, que, le, le hic, c'est que souvent, en tout cas pour ma part, mon expérience, ouais. c'est que c'est à refaire constamment. Alors, moi, je me souviens, j'adorais ces moments où je m'installais avec un petit rituel, de la musique parfois, et bon, mais plus tard dans la journée, j'avais perdu cet état et j'avais hâte au lendemain matin pour retrouver cet état. Alors, avec le modèle Peak States, l'approche, c'est de libérer les émotions. Faire en Hmm. sorte que cet état vous habite de façon permanente, que vous C'est ça. Et soyez en fait, bien, ouais. libéré, dégagé. Et en fait, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Parce qu'on pourrait très bien imaginer que si vous avez déjà l'habitude de méditer et d'être dans cet état de calme, euh, où il y a des moments où il y a des émotions ou bien des prises de conscience qui viennent, parce que quand on médite, même si on est capable d'entrer en samadhi, en règle générale, alors je ne vais pas rentrer dans les détails de la vision de la samadhi pour les peak states, mais en règle générale, c'est plutôt qu'on se déconnecte d'une partie de soi, en tout cas, qui fait qu'on ne sent plus. Mais mis à part ces moments d'extra calme, il y a quand même toujours des choses qui reviennent. Et au lieu de juste les laisser passer,
là, avec les Peak States, activement, on va aller plonger dedans. Les Au lieu, accueillir. voilà, au lieu de les laisser passer, parce qu'on pourrait dire aussi dans la méditation qu'on accueille ce qui est là. Hein, on accueille, on ne s'attache pas à ce qui est là, on le laisse couler, entre guillemets. Dans l'Epic States, on va, ok, il y a quelque chose qui est là, observons-le encore plus en détail. Il y a d'autres formes de méditation qui sont de l'ordre de la contemplation, hein, qui peuvent reprendre ce type d'expérience. Parenthèse importante, parce que tu parlais tantôt de gérer les émotions, mais souvent mes clients me racontent ça. Ah ben moi, de toute façon, je détourne le regard, je repousse l'émotion ou je la laisse passer, mais de cette façon, on ne s'en libère pas. Mais non. Elle va revenir et nous hanter constamment. Alors, si vous accueillez l'émotion, et ça peut être extrêmement inconfortable, parfois, Oui. d'accueillir l'émotion et la sensation. Mais plus on est dans cet état d'amour inconditionnel et d'acceptation, ben, plus ça facilite justement la libération de cette Mhm. émotion et de cette sensation pour ne plus qu'elle revienne par la suite. Mhm. Et c'est pour ça que dans la méditation, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez cette émotion qui vient, ce souvenir, ce lien que vous faites. Et au lieu de vous dire je le laisse passer, donc, vous l'observez et vous rentrez dedans. Moi, je dis Mhm. souvent, c'est un peu comme plonger dans une piscine. Il fait un peu froid au début, c'est pas très agréable, mais finalement, quand on ressort, on est bien, on a chaud et puis on se dit j'ai bien fait d'y aller. Et là, c'est la même chose. On plonge dans cette émotion et on la laisse complètement nous submerger, entre guillemets. En tout cas, on en fait l'expérience complète avec tout son corps. Et vous pouvez rajouter le tapping. Si vous rajoutez le tapping, c'est là où vous allez pouvoir vraiment la libérer de manière définitive. En effet, sur le dos de la main, entre les deux doigts. C'est important qu'on le redise. J'ai l'impression que c'est ancré pour tout le monde, mais c'est vrai que si vous tombez pour la première fois sur une de nos vidéos, peut-être que vous ne savez pas de quoi on parle. Donc, c'est ce point de FT qui est sur le point de gamme entre l'annulaire et l'auriculaire, L'auriculaire, ouais. entre les métatarses ici. Métacarpe. Euh, donc voilà. Donc juste en rajoutant ce petit tapping et en faisant la plongée dans la piscine des émotions, de cette émotion-là en tout cas qui vous vient, vous allez voir qu'ensuite elle se dissout. Et là, vous allez pouvoir profiter de l'océan de calme qu'il y a derrière. Et observer par la suite quel impact ça a dans votre vie. C'est là aussi où c'est intéressant. Mm-hmm, mm-hmm. Mais en tout cas, le point que je voulais faire par rapport à la méditation, c'est cette différence entre être juste passif. Très souvent dans la méditation, on est plutôt passif. Bon, une fois de plus, je sais qu'il y a beaucoup de techniques de méditation différentes, où on peut aussi méditer sur les chakras, faire monter l'énergie, etc. Mais on va dire que d'ordre général, l'idée, c'est d'être plutôt passif, alors que dans les peak states, on est plutôt actif. Permets-moi de donner un petit exemple. Alors, je Mhm. médite et j'ai une pensée qui arrive constamment, cette pensée-là. Et là, je peux simplement l'accueillir, me connecter à cette pensée et me poser la question, quelle émotion Oui. est associée à cette pensée, ressentir l'émotion et faire du tapping simplement. Alors, quelle émotion est générée par cette pensée? On peut même aller encore plus loin. Quelle sensation physique est en lien avec cette émotion et cette pensée? Et là, vous avez vraiment les trois éléments, c'est-à-dire la pensée au niveau du cerveau, du mental, l'émotion qui est en lien avec le cerveau du cœur et la sensation physique qui est en lien avec votre cerveau du corps. Du Et du coup, corps. c'est comme si vos trois cerveaux étaient alignés, entre guillemets, et ils peuvent communiquer ensemble pour vraiment avoir toutes les facettes de ce qui est en train de se jouer là. Et en faisant le tapping, vous allez dissoudre toutes les facettes de cette émotion, de ces sensations physiques et de cette croyance ou de la phrase qui vient activer en tout cas l'émotion.